Gwen, nous allons donc répondre à cette fameuse question que beaucoup se posent et on voit que la musique joue un rôle. Toi, Franck, tu disais, ça a amené la présence de Dieu, mais en fonction de ce qu'on écoute, ça peut amener une autre présence. Donc Sylvie de Belgique nous dit, un chrétien peut-il écouter de la musique du monde si elle n'est pas vulgaire? Donc une musique du monde pas vulgaire, est-ce qu'on l'écoute? Sincèrement, la musique a une puissance terrible. Dans le bon sens, si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, mais en tout cas, ces gens-là qui font la musique mondaine, ils ne sont pas forcément inspirés par. D'ailleurs, ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Moi, personnellement, je suis un témoignage vivant. À force d'écouter, j'ai eu à commettre des péchés comme pas possible, qui a comme source la musique mondaine. Parce qu'il y avait comme des esprits. Quand j'écoutais, j'étais comme saisi par ces esprits-là de faire quelque chose, d'aller peut-être en boîte de nuit, de coucher avec une femme, de faire quelque chose. Parce qu'il y avait un esprit qui communiquait en fait dans cette musique. De la même manière que nous cherchons Dieu pour bénir les vies au travers de la musique, ces gens-là, je suis convaincu, en tout cas aujourd'hui, j'ai la conviction que ces gens-là prient le diable pour vous écrire ces textes. Parce que sinon, vous ne ferez pas ces bêtises que vous faites. Et même si vous ne faites pas ces bêtises, en quelque sorte, ça influence négativement votre vie. Ça, en tout cas, c'est une certitude, soyez-en sûrs. Amen. Il a... Donc par rapport à la musique, personnellement, j'en écoute pas, j'aime pas ça, la musique du monde, parce que c'est de la musique du monde. Déjà. Voilà. Mais non, mais après, ce que dit la parole, elle nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une première dimension, c'est pas utile. La deuxième chose, elle nous dit que ça n'édifie pas, que ce qui est permis, des fois, n'édifie pas. Et nous dit aussi que je ne me laisserai assujettir ou asservir par quoi que ce soit. Donc, concernant nos choix, on peut déjà prendre ce verset puis se dire, est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que je suis justement assujetti à la musique? Est-ce que j'ai besoin d'en écouter? Est-ce que c'est utile pour ma vie, pour mon édification? L'autre chose aussi, c'est que en tant que chrétien, notre vie, on le disait tout à l'heure, on est en mission, c'est pas uniquement vivre exactement la vie que tout le monde en ayant une conscience propre. Je m'explique. Il y a des gens qui vivent dans l'église et puis qui se disent moi je suis chrétien, je fais un peu comme disait Nadine, je fais ci, ça, ça et ça, mais j'essaie juste de ne pas tomber. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à ça. On est en mission, on doit accomplir, on a un appel sur notre vie. L'autre chose, c'est que il a presque le même témoignage que moi, parce que moi aussi, quand j'étais dans le monde, j'étais très lié à la musique. Je me souviens, je me réveillais en musique, je dormais en musique. Et moi, pour écouter la musique, il fallait que les vitres puissent trembler. J'ai changé le salon de mes parents en boîte de nuit. Moi, on ne me permettait pas trop de faire tout ce que je voulais, mais je ramenais la boîte de nuit à la maison. Et quand je dansais, j'étais comme en transe, quoi. Donc je pouvais danser à un niveau. Mais après, si tu me dis de refaire ça, je ne sais pas, quoi. C'est comme si un démon me possédait. Je danse et puis je redeviens normal. Et moi, ce qui m'a libéré de la musique mondaine, c'est que quand je me suis converti, je continue à aimer la musique mondaine. Pourquoi les chrétiens faisaient une très mauvaise musique, hein? En ces temps-là, c'était vraiment bel et jazz, quoi. Alors, Dieu, par sa grâce, m'avait permis de tomber sur un livre, c'était La vraie face du rock'n'roll, quelque chose comme ça. Et lorsque j'ai lu le livre, j'ai vu des gens que j'abdulais, que j'adorais, en train de faire des confessions. Certains disaient que moi, je reçois d'abord la musique
musique en langage de sorcellerie. Après, je la traduis en anglais. D'autres disaient qu'ils étaient plus célèbres que Jésus. D'autres disaient qu'ils invoquaient le diable en l'envers. Ils avaient des messages subliminaux, c'est-à-dire quand tu prends leur CD, tu tournes à l'envers, là où il chante une femme, tu entends, il te dit de fumer la marijuana, il te dit d'adorer le diable, n'aie pas peur du diable, c'est ton frère, des choses comme ça. Alors je dis, oh, mais comment ces gens que moi j'aime ne m'aiment pas et cherchent à me détruire? C'est comme ça que je m'en suis séparé. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est même plus facile aux gens quand ils se convertissent et ils abandonnent la mauvaise musique. C'est qu'il y a maintenant une très bonne musique en Christ, n'est-ce pas? Toi, tu t'es converti à la bonne période, il n'y avait pas du mbélékété. Vraiment. Je cherchais quand même au début, mais après, j'ai découvert des bonnes musiques et tout. Ah, tu cherchais quand même, hein? Je cherchais quand même. Ah, Parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait mon style, en tout cas, dans le christianisme. Amen. Et maintenant... Un appel sur notre vie. L'autre chose, c'est que je dis souvent que mes oreilles sont une porte d'entrée vers mon âme, donc j'y laisserai pas entrer quoi que ce soit d'impur. Amen. La Bible nous dit aussi dans Exode 23-24, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Donc on rejoint le verset qu'on disait tout à l'heure concernant le siècle présent. Aussi la foi. Parce que vu qu'ils ont, ceux qui aient créé toutes ces choses-là, la Bible dit qu'ils ont clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas EMCI qui le dit, c'est la Bible qui dit, ils ont pour père le diable. Oui. Donc, ils accomplissent les œuvres du diable, et est-ce qu'on a envie d'être asservi par les œuvres du diable? C'est une autre question que je vous pose. Vraiment, nous sommes très édifiés par ce témoignage d'un jeune homme qui a aimé la musique. La musique l'a conduit à l'impudicité, à des orgies, au maraboutage, mais qui est venu à Jésus-Christ au travers de ses amis, au travers des sœurs qui prêchaient et au travers d'une apparence extérieure d'un homme de Dieu d'abord et ensuite de la parole de Dieu qui l'a amené à se convertir. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, un prédicateur et un musicien pour la gloire de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Et un musicien pour la gloire de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il se pourrait que tu es lié par la musique comme notre bien-aimé et tu n'arrives pas à en sortir et tu te dis est-ce que je pourrais? Il se pourrait que tu es sous l'emprise de l'impudicité, tu es dans le maraboutage, tu cherches à ressembler une star, à une vedette, tu te bats à avoir le style de vie de ces hommes que tu vois à la télé. Ce n'est pas le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il a pu transformer notre bien-aimé, le purifier de ses péchés, le sanctifier, le délivrer, il peut le faire dans ta vie. Là où tu es, je te prie de prier avec moi, de faire ce qu'on appelle la prière du pécheur. Et si tu es sincère dans ton cœur, Jésus-Christ va y entrer
Il va te pardonner, il va te délivrer et il va te révéler ta vraie destinée. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont liés par la musique, qui sont liés par le péché, l'impudicité, la drogue, Père éternel, Dieu de gloire, l'occultisme. Je prie que tu opères par le Saint-Esprit. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. À présent, cherche...